une technologie qui bouge tout le temps, il y a peut-être des choses à faire. Le constat aussi, c'est que tout le monde a les mêmes difficultés. Tous ceux qu'on a rencontrés, ils le font pas, ils sont conscients qu'ils le font pas parce que, 1, ils n'ont pas le temps, 2, ils n'ont pas forcément les outils, 3, ils se rendent compte que c'est complexe, notamment avec VMware et d'autres outils, et donc ils n'ont pas forcément toutes les connaissances. Après, il y a une notion de budget qui arrive en ligne de compte, pourtant on sait que ça coûte cher à la fin. Et les équipes, c'est des équipes qui sont réduites et elles gèrent toute l'urgence, gérer en priorité l'urgence et pas le temps d'optimiser. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Je cours, je gère l'urgence et j'ai pas d'optimisation. Donc il n'y a pas d'outils suffisants, on n'a pas identifié d'outils suffisants pour sécuriser la prise de décision et le passage à l'action, la rationalisation. Plus de tout ça, est-ce que c'est un luxe utile de faire tourner des VM qui tournent pour rien, d'avoir des VM surdimensionnées? Ça coûte cher. Une VM qui tourne toute l'année, c'est à peu près 2000 € par an entre les coûts d'exploit, les coûts de licence, les coûts de serveurs physiques. Et pour un parc de 900, 800, 700, ou même 100 VM, si on a 20 VM qui tournent pour rien, ça coûte cher. Est-ce que c'est vraiment un luxe utile? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc nous, pour sortir la tête de l'eau, plutôt sur la tête des nuages, on a sorti DCScope. DCScope au Data Center Scope, c'est pour vraiment donner une visualisation complète du parc. C'est une solution d'aide à la décision qui va permettre d'analyser pour vous votre infrastructure. On l'a voulu simple, facile et efficace en fait. Avec un dashboard qui est optimisé, on fera un petit zoom dessus tout à l'heure, des rapports précis avec l'activité. Une vision qui à la fois qu'on peut avoir une vision globale et détaillée, parce que quand on a des parcs importants, c'est compliqué. On va avoir des données historisées. Quand on a des outils de virtualisation, c'est pas toujours simple d'avoir toute l'historisation, de voir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé plus tard. On a aussi fait des rapports vraiment spécifiques chez nous qui permettent d'identifier toutes les VM avec des cas particuliers. Par exemple, la gestion du bruit. Est-ce qu'une VM qui fait 99,99% du temps rien, est-ce qu'elle a une raison d'exister? Ou alors 80? Donc là, on a plein de cas particuliers. On a aussi la possibilité de gérer les capacités. J'en suis là actuellement. Si je rajoute un serveur, combien de temps je dure encore? Quelle est la date de délai de saturation? Tous ces éléments vont permettre de bien avancer en fait. Et de ne pas se poser 36 000 questions et de savoir si j'ai vraiment besoin de racheter un serveur. Est-ce que j'ai encore de la place? J'en ai plus. Où est-ce que je veux aller? Et donc, pour passer à l'action, il n'y a plus de raison de ne pas passer à l'action en fait. Nous, notre système, il est zéro risque, on le met en place sur le réseau, il n'y a aucun impact sur le réseau. Il y a une mise en œuvre ultra rapide, on met moins d'1 heure pour installer ça sur un vCenter ou sur une autre application. C'est une solution hyper légère, on l'a voulu légère parce qu'à terme on veut la faire en cloud computing. Et on a un retour d'information qui est immédiat en fait, un retour sur investissement qui est immédiat. Je vais vous faire une petite démo là, j'avais 5 minutes pour présenter, je vous fais une démo rapide. Alors, par contre, hop, tu veux qu'on tienne tac, micro ou un truc comme ça? Non, ça va aller, hop. C'est un petit film, on a dit de faire un petit film pour ne pas avoir l'effet démo. Par contre, ça se lance pas. L'effet démo. Est-ce qu'il va voir là-bas? Hop, qu'est-ce qu'il veut? Allez, pense. À gauche. À gauche. Ouais. Ok. Donc là, on se connecte, classique, je me suis en application sécurisée. Double clic. Hop, excusez-moi. Double clic sur la vidéo. Ouais. Ça fait encore un petit truc. Donc on a fait le dashboard pour qu'il y ait, hop, en 3 parties pour que ce soit facile. En 3 colonnes, une partie où c'est plutôt la partie à gestion gérée en urgence, quand on a un peu plus de temps, et quand on a le temps d'optimiser, qu'on a plus de temps pour travailler. On a optimisé le dashboard. Avec un aspect ici où on a toutes les VM, quand on a un gros parc avec l'urgence. Ici, c'est la capacité qu'on a pour le data center, à la fois en CPU ou en RAM, avec le max, le min, l'état actuel et où est-ce qu'on en est en moyenne. Ça permet de se situer dans le temps et de savoir est-ce qu'actuellement on consomme beaucoup ou pas beaucoup. Après, derrière, on fait la même chose pour le RAM. Après, ici, je suis désolé sur cette courbe-là, on n'avait pas assez d'historique, donc on ne voit pas les courbes avec les tendances et avec les délais de saturation. Après là, on a un retour sur toutes les données statiques, c'est-à-dire on ne voit pas du tout ce qui est écrit, mais c'est est-ce que les VM tools sont installés, pas installés, ça permet d'aller voir les données figées. Après on peut les trier sur ces dynamiques, on peut retrier comme on a envie de le faire. Après il y a tout ce qui est données plutôt dynamiques, avec pareil on peut rechercher comme Google ce
ce qui nous intéresse, l'information. Les données dynamiques, pareil, on peut trier en CPU. On voit vraiment pas du tout ce qu'il y a dessus, mais en tout cas en CPU, RAM, j'aurais dû tester avant. La capacité, triée par celles qui consomment le plus, celles qui ont atteint le maximum, celles qui font le plus. On va continuer après le zoom. Après, on a toute la partie un petit peu long sur cette partie-là. La partie ici, permet de simuler si on veut rajouter des serveurs, les délais, les capacités. Ici, on peut rajouter, on peut paramétrer ce qu'on veut en termes de CPU, RAM, le nombre de serveurs qu'on va rajouter pour voir où est-ce qu'on va se situer, quelle est la capacité. Ici, on a le nombre de CPU et de VM. Voilà, j'ai 11% d'utilisation, je pourrais en rajouter le nombre de VM que je pourrais rajouter, de machines virtuelles. Pareil en RAM. Après, il y a tout l'aspect. Il me reste 2 minutes, c'est parfait. Je laisse regarder un petit peu. À chaque fois, il y a des bullet points qui vont permettre de voir où est-ce qu'on se situe. Là, ici, c'est tous les cas particuliers, en fait, toutes les machines virtuelles qui sont surdimensionnées, qui sont sous-dimensionnées, ou alors qui sont lésives, c'est-à-dire qu'elles ont très peu d'activité. Là, c'est tout le levier d'optimisation qu'on peut avoir. On considère qu'on est à 58% de gaspillage. Il y en a une partie qui n'est pas du tout utilisée. Et dans l'optimal, on pourrait avoir que 40% par rapport à ça. Et après, c'est au niveau de la CPU RAM, tout ce qui est optimisation également. On a 71% des machines virtuelles qui sont surdimensionnées et 18% qui sont en mode idle. En RAM, la même chose. Bon, je vais accélérer un petit peu. Et après, on a toute la partie rapport. On va voir toute la gestion des rapports qu'on peut paramétrer et gérer en fonction des profils. Toute la gestion des rapports ici. Je vais rebasculer sur le PowerPoint. Ça sera mieux. Donc alors, hop. Donc au niveau d'ADN, nous qu'est-ce qu'on cherche en fait? Nous, on avait Superman au début, on a Super Dupont parce qu'on est français et local. Nous ce qu'on veut en fait, on pense que tous ceux qui gèrent au moins 50 machines virtuelles ont besoin de DC Scope, ça pourra les aider. Et on s'est dit qu'on allait faire une offre spéciale adhérent ADN, comme c'est l'offre de lancement. On propose 1 € par VM et par mois, avec 500 € pour l'installation, la formation, plus une demi-journée d'adaptation et de retour d'expérience. Ce qui permettra de retravailler tous ensemble et de faire un paquet de références, et que vous puissiez tester l'outil en grandeur réelle en fait. Voilà, mais merci, je pense qu'on est dans le timing.